Bonjour, je vais reprendre mes réflexions sur l'évaluation du travail. Je suis dans mon grand 2, critique des méthodes actuelles d'évaluation, nouveaux défis, nouvelles doctrines. Lors des deux précédentes séquences vidéo, j'avais parlé de l'évaluation des performances, de l'évaluation par le temps de travail et de l'évaluation des compétences. J'avais repris à mon compte la perspective critique qui est celle de Christophe Dejour. J'en arrive maintenant à mon point D, critique de l'évaluation de la qualité. Alors l'évaluation de la qualité, elle se développe, elle aussi, tout comme l'évaluation des compétences. Le principe à la base de cette démarche est pour Christophe Dejour intéressant. Il est intéressant parce qu'on pourrait, à partir de cette évaluation de la qualité, se focaliser enfin sur le travail réel et pas seulement sur le travail prescrit. C'est-à-dire, on pourrait enfin se focaliser sur ce que font réellement les travailleurs quand ils travaillent. Malheureusement, nous dit Christophe Dejour, ce n'est pas le cas. Les choses ne fonctionnent pas comme cela dans la réalité. L'analyse rigoureuse de la qualité du travail réel a cédé la place à une démarche marketing, à une démarche commerciale. Le véritable enjeu pour les entreprises derrière l'évaluation de la qualité, ce n'est pas l'évaluation de la qualité réelle, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Le véritable enjeu, c'est l'obtention des certifications et des labellisations, ce qui est tout autre chose. On tend à rabattre ainsi le travail du côté des prescriptions, du côté des normes, des standards, des objectifs qu'il faut atteindre. On tend donc à rabattre l'évaluation de la qualité sur le seul travail prescrit. Voilà quelle est la critique de Christophe Dejour. Et donc la qualité apparaît beaucoup plus comme un mot d'ordre, un slogan, un argument publicitaire. Il ne s'agit pas réellement d'une évaluation méthodique et rigoureuse du travail réel. Cela engendre pour Christophe Dejour des effets pervers. Les directions d'entreprise peuvent s'appuyer par exemple sur des évaluations plaisantes à partir du moment où elles ont obtenu le fameux label, la fameuse certification. Mais le problème, nous dit Christophe Dejour, c'est que ces évaluations, elles sont sans rapport avec le réel, elles sont sans rapport avec le travail réel. Les dirigeants peuvent alors se féliciter, alors même qu'ils ont perdu le contact avec le monde réel, parce qu'ils ont perdu le contact avec le travail des collaborateurs. Mais, nous dit Christophe Dejour, parfois le réel, malgré le déni dont il fait l'objet, le réel refait surface, nous dit l'auteur. C'est en quelque sorte le retour du refoulé. C'est comme cela que Dejour explique un certain nombre de catastrophes qui se sont produites ces 20 dernières années. Prenons deux exemples. Catastrophe industrielle avec AZF. L'accident de l'usine chimique d'AZF qui s'est produit à Toulouse en septembre 2001 s'est produit dans une entreprise qui possédait toutes les certifications de qualité totale. Et malgré tout, il y a eu une catastrophe industrielle dans cette entreprise. Autre exemple, catastrophe financière et économique avec la grande entreprise américaine Enron au début des années 2000. Enron a été touché par des fraudes massives. Les comptes de l'entreprise Enron étaient certifiés par les meilleurs cabinets d'expertise comptable, les cabinets d'expertise comptable les plus réputés. Et Enron était cité pour sa bonne gestion. Voilà deux exemples qui montrent les dérives en matière d'évaluation de la qualité. On est donc très loin, nous dit l'auteur, de ce que pourrait être une forme d'évaluation intéressante, à savoir l'évaluation de la qualité du travail réel. Dans la pratique, on y est très loin, nous dit l'auteur. Dans la prochaine séquence vidéo, je vous parlerai des conséquences de toutes ces méthodes d'évaluation sur la santé des travailleurs. Au revoir.